Intéressons-nous à présent au code CSS du formulaire. Allez, c'est parti. Allez, nous allons donc à présent nous occuper de notre formulaire grâce à la magie du CSS. Alors tout d'abord, ce que l'on va faire, c'est qu'on va éloigner un petit peu là, les textes du formulaire. Privé, il est rangé dans le span. Voilà, je vais mettre une petite marge, je vais mettre un margin bottom et on va dire, allez, 50 px, ça soit bien éloigné, CTRL S. J'actualise mon document, voilà, bien. Alors maintenant, donc au niveau de nos champs de formulaire, on avait donc ce que j'avais donné ici un text line center dans la boîte et j'ai dit bah oui mais ça n'agit pas sur eux. Pour qu'on puisse agir sur eux, il va falloir qu'on le fasse via la propriété margin et la valeur auto. Alors là du coup on va aller dans le champ, il est là, dans les propriétés CSS de nos champs input et on va aller chercher des marges. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire, on va les éloigner l'un de l'autre. Donc on va mettre une margin haute et basse de 30 pixels et je vais lui rajouter auto. Est-ce que ça marche? Non, ça n'a pas marché. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors si je dis M30px, c'est auto. Hop, si je fais ouais, c'est presque ça. Bon, c'est pas grave, ça fait rien. Donc là ici, si je traduis, hein, j'ai une marge haute basse de 30 px et auto, c'est centré en fait à gauche et à droite. Donc là ici, si j'actualise, voilà ce que j'ai. Donc on a 30 px en haut et en bas et on est centré suivant l'axe des x sur nos champs input. Alors par contre, on va les faire respirer un petit peu, on va en faire du moderne. Donc du coup, il suffit de rajouter ici un padding. Alors je vais dire 15 pixels. Voilà, 15 pixels. Donc là, normalement, on va avoir voilà, quelque chose de plus moderne, de plus sympa. Bien. Nous allons supprimer la couleur de fond, de background, en fait, des champs input. Et pour ça, il suffit de prendre la propriété générique, background, voilà, et on va lui donner la valeur none. De cette façon, on va faire disparaître en fait le fond. Vous voyez, voilà, il n'y a plus de fond. Donc ça fait bizarre hein, comme ça. Hein. Et là, voilà, on a supprimé le fond. Bon, on va peut-être d'ailleurs faire un petit border radius, même au niveau de la boîte ici, de façon à ce que ça soit un petit peu moins sec. Donc là, ici, je vais dire border radius et on va mettre, allez, 25 pixels sur nos champs de, voilà, sur nos champs input. Et j'ai dit, j'en fais autant pour la boîte box. Donc je vais copier mon border radius et je viens le coller dans les propriétés CSS de ma boîte div. Et là, pouf, voilà, ok. Ça commence à prendre forme gentiment, c'est quand même sympa hein, le CSS. Alors regardez, tiens, il m'a marqué Toto, mais peu importe. Moi, là où je veux attirer votre attention, c'est ça. Là, vous voyez comme c'est pas beau ça. Et ça ici, ça c'est le navigateur qui nous fait ça. Alors pour pouvoir retirer ce moche liseré là qu'il y a, eh bien une propriété CSS va nous sortir de là. C'est la propriété out line et je lui donne la valeur none. Je ne veux pas cette espèce de moche liseré qu'il y a et regardez si je clique dessus, ça y est, on a réussi à s'en débarrasser. Donc là c'est plutôt intéressant. Alors ce que l'on va faire également, tiens, on va donner une largeur ici à nos champs de formulaire. Donc là ici je vais dire propriété width 200 px par exemple, CTRL S. J'actualise mon document, pouf, voilà, ça y est, on vient de donner une largeur à nos champs de formulaire. On va s'occuper aussi là des textes qu'on a à l'intérieur du champ input, donc ce sont les placeholders, et on peut les centrer. Je peux faire un text line et je lui dis center, et de cette façon, il devrait être centré dans, voilà, dans la boîte. Alors par contre, si je veux changer un peu, parce que leur couleur là c'est pas très joli, on se rappelle, on l'a déjà vu ensemble, on a un pseudo élément qui s'appelle placeholder. Hop, placeholder, le voilà.
ok. Et puis ben ici je vais en profiter pour changer la couleur de mon placeholder. Alors je vais récupérer justement dans les couleurs que j'ai déjà choisies, c'est celle-là qui se rapproche du blanc. Je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document, voilà, comme ça du coup on voit mieux, hein. Donc il faut se rappeler de cette alors c'est pas je rappelle, hein, c'est pas validé encore, enfin ça fait pas partie du CSS3, mais voilà, ça fait partie du futur CSS, donc le futur CSS 4, et c'est approuvé par tous les navigateurs, donc on peut s'en servir sans aucun problème. Après, si un navigateur ne le transcrit pas, ben voilà, ce sera écrit par défaut avec la couleur qu'il y avait, mais bon, c'est toujours intéressant de pouvoir s'occuper de ça. Alors donc du coup maintenant tiens, on va s'occuper du bouton là ici. Donc le bouton, alors je vais dire que je vais aller chercher le input qui a le type submit. Voilà, comme ça on va lui apporter une propriété, des propriétés CSS particulières. Alors il faut juste que hop, je mette, voilà, c'est bon, ok. Alors qu'est-ce que je voudrais ici? Je vais définir une bordure. Voilà, on va définir la bordure de notre bouton. Je vais dire un truc de 2 pixels solide, et au niveau de la couleur, bien je vais reprendre non, là j'en ai pas, donc là je vais créer. Alors je vais créer une couleur qui s'appelle F39C12. Voilà, alors là ça va donner quoi? Je vais actualiser mon document. Voilà, ok, donc là c'est quand même pas mal, hein, ça commence à devenir sympa. Le texte également ici. Alors le texte, je vais lui donner une couleur, je vais lui donner la même. Je vais lui donner la même couleur, le F39C12. Alors j'ai pas réussi, donc je vais le copier et le coller ici. Donc là ici on va faire la même couleur entre la bordure et le texte. Très bien, puis je vais écrire plus gros par contre. Donc un petit font size, et je vais dire par exemple 16 pixels. Voilà, que ce soit un petit peu plus gros, entrée, ou même un petit peu plus encore. 19. Voilà, j'actualise mon truc. Ok, bon. Ah, regardez, là pareil, il faut pas que l'utilisateur ait à se poser la question. Donc il doit comprendre que c'est un bouton et que voilà, qu'il peut cliquer dessus. Donc du coup, ici on va changer le curseur. Donc on va chercher la propriété cursor et on va donner la valeur pointeur. Voilà, comme ça l'utilisateur n'a pas à se poser la question. Vous voyez, c'est des détails, mais ce sont les détails qui font que ben voilà, ça prend forme. Bon. Encore une dernière petite chose, on va faire encore une dernière petite chose, on va donner un peu d'interactivité sur le bouton. Donc lorsque l'utilisateur va passer comme ça sur le bouton, ben on va faire une petite inversion, on va changer les choses. Alors je vais aller chercher donc mon input de type égal submit, voilà, et j'ai dit lorsque le pointeur de la souris passe sur ce bouton, donc je vais chercher ma pseudo classe over. Alors là ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier le background color, la couleur de fond, et je vais prendre justement celle-là, celle qu'on a donnée à la bordure et puis au texte. Voilà, donc là je vais dire ça en couleur de fond, et du coup je vais modifier la couleur de mon texte, et je vais prendre celle-ci, celle qui se rapproche du blanc. Alors je vais regarder, on va actualiser la page web, et voilà, ça fait quand même un effet plutôt sympa. Bon, ok, mais écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là et puis qu'on finisse tout ça, parce qu'en fait les effets vont être là. C'est-à-dire que quand je vais mettre le focus dedans, bien en fait les champs ils vont s'agrandir. Allez, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.